Dans Le Parisien, dimanche 22 décembre, la veuve du juge Lambert, Nicole Lambert, s'est confiée sur les inquiétudes de son mari suite à la garde à vue de Muriel Boll en 2017. La veuve du juge Lambert sort du silence. Très remontée contre la série Grégory disponible sur Netflix, Nicole Lambert revient sur le suicide de son mari, Jean-Michel Lambert. Critiqué pour sa gestion du dossier Grégory, retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans les Vosges, qu'il a instruit de 1984 à 1986, il a mis fin à ses jours quelques semaines après la spectaculaire relance de l'affaire par la gendarmerie en 2017. Dans l'édition du 22 décembre 2019 du Parisien, Nicole Lambert est interrogée sur ce qu'ont pensé, elle et son époux, de cette relance de l'affaire au printemps 2017. La veuve de Jean-Michel Lambert confie avoir pensé que les enquêteurs allaient une nouvelle fois dans le mur. Avant d'évoquer le ressenti de son mari qui s'est fait du souci pour Muriel Boll quand elle a été incarcérée. Il se demandait ce qu'on voulait lui faire dire. Elle conclut, il pensait, et moi aussi, que Bernard Laroche était innocent. Une conversation téléphonique intrigue. Dans cette même interview, Nicole Lambert est revenue sur une conversation téléphonique enregistrée par le journaliste, Jean Kerr, qui laisse entendre que son mari avait conscience du danger que courait Bernard Laroche, finalement tué par le père de Grégory, Jean-Marie Villemain. Nous ne connaissons pas le contexte de cette discussion, tronquée, où il n'est absolument pas fait mention de la tentative d'assassinat avorté à laquelle Jean Kerr a assisté. Elle est visiblement utilisée pour aller dans le sens de l'argumentaire développé dans la série, explique-t-elle. Pour rappel, Muriel Boll avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir kidnappé le petit garçon de 4 ans devant ses yeux. Un peu plus tard, elle avait tenu les mêmes propos devant le juge d'instruction, avant de se rétracter en dénonçant la pression des gendarmes. Après des années à fuir sa région et un passage en garde à vue en 2017 pour complicité d'assassinat et non-dénonciation de crime, elle est de retour dans les Vosges depuis 2018, auprès de ses 3 enfants et sa petite-fille. Elle a même décidé de sortir un ouvrage l'an passé dans lequel elle crie son innocence.